Bolo Média. Mais pourquoi Oligui fait ça? Et ses parents Bateke et ses parents Panouela, il n'y a personne qui lui parle pour dire que ce n'est pas bon ce que tu fais. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je suis choqué. Donc, tout le monde au Gabon, là, tout le monde n'a plus de cœur. Moi, je ne comprends pas. Donc, il n'y a plus quelqu'un au Gabon qui a un cœur pour dire que non, ce n'est pas bon ça. Ça va nous amener des problèmes. Donc, il n'y a plus quelqu'un. Donc, les Panouais, là, c'est juste l'argent qui les intéresse. Les Panouais qui sont autour d'Oligui, là. Il n'y a personne autour pour dire que non, il faut la laisser aller se soigner. Il a déjà dépouillé cette dame-là. Je vous avais parlé l'autre fois de 2 milliards, presque 5, qu'il est allé prendre dans les comptes de la société laissée par M. Valentin, le père de Sylvia Bongo. Et là, il a transféré ça dans un compte privé. Vous pouvez vérifier. Il est allé prendre les résidences, les maisons. Le bureau de Sylvia Bongo, elle a mis sa femme là-bas. Elle a mis Avom là-bas. Elle a récupéré les vêtements, jusqu'aux sous-vêtements de Sylvia, les sacs de Sylvia Bongo. Les voitures, il a récupéré. Mais pourquoi ne pas laisser cette dame-là aller se soigner? Moi, je suis intervenu pour Brice Lakuchalianga. Qu'il était malade, il fallait le laisser sortir. Parce que je suis humain. Je suis humain. Je ne peux pas accepter ça. Parce que j'aimerais être traité comme j'aimerais traiter les autres comme je voudrais être traité. C'est ce que demande l'humanité. L'humanité dans toute sa simplicité et sa complexité est ce qui nous relie aux uns et aux autres, au-delà des frontières visibles et invisibles. Avoir de l'humanité signifie être capable de se mettre à la place de l'autre, ressentir ses joies et ses peines et agir avec bienveillance et compréhension. C'est ce qu'on nous demande. On ne demande pas de miracles. On ne demande pas de miracles. Pourquoi les Panouins qui entourent Oligui Nguema laissent ça? Pourquoi les Bateke laissent ça? Finalement, tout ça, c'est la haine contre la haine qu'on a contre Ali Bongo. On la transpose jusqu'à la femme. C'est ça notre société. C'est ça le Gabon que nous voudrons bâtir. Le Gabon des rancœurs. Le Gabon des règlements de compte. Moi, je pensais que les Bateke, il y avait encore des sages à milieu Teke. Donc, les gens, même les Altogobers, là, les Lembumba qui sont autour d'Oligui, les Mboranso et tout le reste, là. Donc, il n'y a pas de sagesse. Est-ce que Mboranso accepterait d'être traité comme on traite Sylvia Bongo? C'est elle qui a foutu la pagaille dans tout ce qui est arrivé. C'est elle qui a laissé. Elle avait la clé pour libérer le Gabon après la maladie d'Ali Bongo. Mais elle a préféré laisser ce cirque-là qui s'est passé là. Donc, Mboranso n'a pas de cœur. Elle est une femme seulement parce qu'elle a de mamelles. Pour dire à Oligui que ce n'est pas bon. Il n'y a plus quelqu'un au Gabon là-bas. Il n'y a plus de sages au Gabon pour dire à Oligui, attention, que ce n'est pas une bonne image qu'on renvoie du Gabon. On ne fait pas ça à l'autre. Il faut traiter l'autre comme tu voudrais être traité. Cette notion repose sur le principe de réciprocité, d'empathie. Qui sont les piliers? L'empathie, c'est le pilier de l'humanité. Traiter autrui comme on voudrait être traité signifie quoi? Agir avec respect, avec écoute active et dignité envers un autre individu, envers chaque individu, quelle que soit sa situation. C'est reconnaître l'importance de créer un monde où la compréhension et la compassion priment sur la division et l'indifférence. Pourquoi? Donc mon pays n'a plus de gens qui ont des cœurs. Donc tout le monde vraiment chier son cœur au Gabon. Il n'y a plus quelqu'un là-bas pour dire non, ça suffit.
Tout le monde est motus bouche cousue. Oligui n'est pas une sorte de coquemitaine pour manger tout le monde. Même un python, quand il avale une proie, il ne peut plus avaler une deuxième. Il faut le temps de digérer. Donc, comment tout le monde s'était pour laisser une telle ignominie? Où est passé le respect mutuel prôné par nos ancêtres? Où est passée l'empathie, qui est une valeur universelle, qui traverse les cultures et les époques, et qui est essentielle pour la construction d'une société harmonieuse et juste? C'est passé où cette valeur? On laisse Sylvia Bongo mourir au motif qu'elle a volé l'argent. Mais Sylvia Bongo n'est pas pénalement responsable de la gabegie qui est arrivée. Si on applique le droit, moi j'ai été chef du service fait divers et justice, je connais un peu de notions de droit. Les premières dames, malgré leur visibilité et leur rôle, souvent influent dans la sphère publique, ne détiennent aucune prérogative constitutionnelle. Leur statut et leurs fonctions sont plus symboliques sociales qu'officialisées par des textes de loi. Ça n'existe pas, même en France. On vous dit première dame. Elle n'a pas de prérogatives constitutionnelles. Les premières dames accompagnent les chefs de l'État, dans des événements officiels. Elles soutiennent diverses causes sociales et jouent souvent un rôle de représentation. Elles sont fréquemment impliquées dans des œuvres caritatives. On l'a vu avec l'ex-première dame du Gabon, la défunte Edith Lucie Bongo, dans la lutte contre le sida. Elle avait créé l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique. Moi, je l'ai accompagnée dans certaines étapes. Mais il n'y a pas de prérogatives constitutionnelles. Contrairement aux élus et aux fonctionnaires, les premières dames ne possèdent aucune, j'ai dit bien aucune autorité légale, ni pouvoir décisionnel formel. Ça n'existe pas. Elles ne sont pas élues. Et leur position dépend entièrement de leur lien avec le chef de l'État. Les constitutions de tous les pays du monde n'accordent aucun droit ou obligation spécifique aux premières dames. Et leur rôle défini par les attentes culturelles et la tradition que plutôt par la loi. Alors, à partir de ce moment, quelle est la responsabilité de Sylvia Bongo? Si on a eu des maboules qui ont laissé les choses se faire, ce n'est pas de sa faute. Nous avons des maboules au Gabon, des gens qui n'aiment pas le pays, parce que le problème du Gabon, c'est ça. On n'aime pas le Gabon. Donc on laisse, tant que nous on profite, on fait ce qu'on veut. Tant que nous on profite, on fait bien ce qu'on veut. Donc on laisse quelqu'un faire. C'était ça le problème de Mboranso, c'est que Mboranso attendait ce qu'on lui donne de l'argent. Cette dame-là, vous l'avez déjà vu faire des œuvres caritatives quelque part. Malgré les milliards qu'elle gagnait. Omar Bongo donnait des milliards. Elle est l'une des femmes les plus riches du monde. Mais vous avez déjà vu Sylvia, vous avez déjà vu Marie-Madeleine Mboranso, cette sorcière au visage de vipère là. Vous l'avez déjà vu aller poser un acte de bienfaisance quelque part. Mais il y a un problème gabonais. Et vous taisez, vous êtes content. Oui, c'est bien fait pour elle. Mais elle avait Sylvia Bongo avec quelle responsabilité? Elle avait quelle responsabilité? Tous ceux qui viennent pour défendre Oligui, là, sachez que je vais vous bloquer. Mais cette dame-là avait quelle responsabilité? Je vous répète une fois de plus, que bien que leur rôle ne soit pas constitutionnellement établi, les premières dames peuvent avoir juste une influence indirecte sur la politique et les affaires publiques. Elles peuvent servir de conseillères informelles à leurs conjoints et utiliser leur plateforme pour aider à régler certaines causes. Cette influence-là reste vraiment limitée. Donc, attribuer le mal du Gabon à la seule épouse d'Ali Bongo, c'est de la pure méchanceté. Et ça prouve que les Gabonais sont des démons. Quand on accepte ça, c'est que nous sommes des démons. Nous sommes des monstres.
accepter qu'une femme qui a été première dame se meurt dans les geôles de la présidence de la République. C'est que nous sommes des démons. On n'a plus d'humanité. On doit se remettre en cause. On doit se remettre en cause. Ça signifie que nous avons chié nos cœurs. Il faut se questionner. Il faut se questionner. Et même, quand vous voyons la femme sous le prisme des ancêtres. Mais vu à travers le prisme des ancêtres, la femme symbolise la source de vie. Elle symbolise la sagesse et l'harmonie. Les ancêtres africains, nos ancêtres, je parle bien de nos ancêtres à nous, nos ancêtres africains, vénéraient la femme pour son rôle sacré de donneuse de vie. C'est elle qui tisse le lien entre les générations passées, présentes et futures. On ne peut pas à aucun moment accepter qu'on maltraite une femme jusqu'à ce niveau. Non. Nos ancêtres considéraient la femme comme la gardienne de la maison spirituelle, sanctuaire où les rites et les traditions se perpétuent. Et dans de nombreuses cultures, les femmes étaient également les conseillères des chefs et des rois. Leur intuition et leur savoir étaient respectés et recherchés. On ne pouvait pas se permettre de malmener une femme. Et une femme a toujours une intuition. On dit qu'elle a le sixième sens qui est très développé. Moi, j'en ai vu. Moi, j'en ai vu. Moi, quand je suis arrivé en France, c'est que moi j'ai connu ici. Mais mon ex-compagne me disait, attention, ça là, ça va arriver comme ça là. Des choses que moi, je regardais que je négligeais, mais elle voyait plus loin. Donc, à partir de ce moment-là, la femme doit être respectée. La femme est sacrée. C'est pourquoi on demande même d'éviter, même dans les familles africaines. Quand vous avez affaire à une sorcière, c'est grave, c'est que tu es foutu. Quand tu as affaire à un sorcier, donc un homme, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une femme, c'est dangereux. Moi, je voulais parler à ces maboules bateke là, à ces maboules paouins qui sont autour d'Origui. Est-ce que vous savez que la femme incarne la divinité? Savez-vous que la femme incarne la divinité? Savez-vous que chaque jour, vous vous mettez à genoux devant la femme? Est-ce que vous le savez? La position quand vous voulez faire l'amour à la femme là, la position usuelle, la plus... C'est pas vous commencez à vous mettre à genoux avant de commencer la pénétration? Généralement, c'est ça, non? Vous vous mettez à genoux. Donc, chaque jour que Dieu fait, on s'agenouille devant la femme. Parce que c'est une divinité. Et on ne peut pas la traiter comme ça. Sylvia Bongo doit être libérée. Même si c'est une libération conditionnelle, une libération provisoire. Elle doit aller se soigner. Elle a droit aux soins. C'est ça les droits de l'homme. Il faut respecter les droits de l'homme. C'est universel. Ça ne s'applique pas que pour les Bateke et les Paouins qui sont autour d'Origui. Parce que nous avons remarqué ça. Quand il s'agit des parents d'Origui, ils ne doivent pas être touchés par la loi. Les Bateke qui ont volé là. S'il y a des gens qui ont fait tomber le Gabon, les plus grands voleurs par kilomètre carré, c'est les Bateke qui géraient les régies financières. Hein. Mais ils sont en prison. Est-ce qu'ils sont en prison? Bolo Média.